Le journal de la rédac, c'est maintenant avec Anthony Verpillon. Bonjour Anthony. Bonjour Manu, bonjour à tous. Les dons du sang trop faibles en Haute-Savoie et puis les agitateurs de rêve préparent leur festival pour septembre. ODS Radio. ODS Radio, info. On démarre ce journal avec un décès hier sur la route à Chamonix. Un homme de 41 ans rentrait chez lui après le travail dans la nuit de mardi à mercredi. Lorsque le drame a eu lieu, une voiture arrivant en sens inverse s'est retrouvée sur sa voie. Le choc a été inévitable et l'homme est décédé sur le coup. Les deux occupants de la voiture ont été légèrement blessés. Le conducteur âgé de 21 ans a été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Enfermer les gens du voyage sur le terrain de foot de Pringy, nouvelle stratégie du maire de la commune. L'élu est exaspéré par la présence de 70 caravanes sur cette installation. Une présence qui gêne le déroulement des stages de foot des jeunes. Hier, il a donc verrouillé la grille, non pas pour empêcher l'entrée, mais la sortie. Seuls les véhicules attelés étaient autorisés à sortir. Le maire se retrouve démuni face au problème puisqu'aucun arrêté d'expulsion n'a été prononcé. En cause, l'agglomération d'Annecy qui ne respecte pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage selon lui. Et après négociation, la communauté a finalement accepté d'avancer son départ à samedi midi. Après les récents accidents et noyades, notamment dans le Fier, la préfecture de Haute-Savoie lance un appel à la vigilance. Les services de l'État rappellent que les cours d'eau du département sont en forte charge suite aux pluies abondantes de ces derniers jours. Les débits et hauteurs d'eau sont dangereux et présentent des risques majeurs. Attention donc aux bords, souvent glissants. Dans l'eau, la fraîcheur et le courant peuvent aussi vous jouer des tours. Ne surestimez pas vos capacités physiques. Enfin, adultes ou enfants, pensez à vous surveiller mutuellement. Les stocks de sang trop faibles en Haute-Savoie, c'est traditionnellement le cas l'été avec les départs en vacances et donc il y a les dons qui se réduisent. Et pour éviter de se retrouver dans une situation critique, l'établissement français du sang lance un appel via une campagne de communication. Et surtout que les premières estimations préfigurent un été plus tendu que l'année dernière. Les jeudis gourmands se poursuivent avec en ce mois de juillet la France à l'honneur. En l'échange de votre sang, vous dégusterez un petit déjeuner français, salade parisienne, assiette de fromage et macarons au menu. Le festival Coup de Théâtre fêtera sa 3e édition du 15 au 21 septembre prochain à Annecy, un rendez-vous initié par l'association Agitateurs de rêve qui souhaite ouvrir à la culture à tous. Plusieurs dizaines de spectacles seront proposés par des troupes professionnelles qui joueront des classiques du répertoire français dans des lieux insolites pour le grand public. L'autre particularité, c'est la dimension participative concernant les tarifs. Et si les spectacles sont gratuits, ceux qui le souhaitent pourront donner au niveau qu'ils auront choisi. Les précisions de Valérie Nebou, membre des Agitateurs de rêve. En tant que bénévole, on se bouge toute l'année pour récolter les fonds pour pouvoir payer ses troupes, pour avoir une qualité de spectacle. Et le but de l'association, c'est vraiment de démocratiser un petit peu la culture et notamment le théâtre et de le rendre accessible à tous. De proposer ces spectacles dans des lieux atypiques dans Annecy, parce qu'on est quand même gâté au niveau environnement. Le château d'Annecy, bien sûr. On a le château de Montou à Pringy, qui est un château privé. L'ancien prieuré de Sevrier. On a l'Imperial Palace aussi cette année qui nous ouvre ses portes. Et oui, nous aurons une clôture extraordinaire dans les jardins de la préfecture avec Cyrano de Bergerac. C'est l'occasion aussi de découvrir des endroits merveilleux. Le festival Coup de Théâtre sera lancé le 15 septembre devant la cathédrale d'Annecy et refermera ses portes le 21 dans les jardins de la préfecture. Dans l'actu également de ce 17 juillet, une trêve de 5 heures observée à Gaza. Et oui, c'est l'armée israélienne qui a décidé cette trêve afin de ravitailler les Gazaouites qui souffrent des bombardements depuis plus d'une semaine maintenant. 222 morts à dénombrer, 25 pour la seule journée d'hier, dont 8 enfants. On termine par les sports du cyclisme et on a vu une victoire française à Oyonnax. Hier, Tony Galopin, porteur du maillot jaune le 14 juillet, s'est imposé dans les rues de la capitale de la plasturgie. Vincenzo Nibali reste en jaune cependant. Romain Bardet est toujours 4e au classement. Aujourd'hui, les coureurs mettent le cap sur Saint-Étienne. Et puis deuxième soirée des Noctibules ce jeudi à Annecy. Les spectacles de rue se poursuivent dans les rues de la capitale au Savoyarde. Colin Tampon à 21h place Sainte-Claire. La sieste sifflée à la même heure quai de la cathédrale. Concerto en dos nageur au square des Martyrs ou encore les voltigeurs trapézistes de Péponne sur le Paquier. Le premier spectacle commencera dès 18h, salle Béatix. Suivez les news dans la région sur le fil Twitter de la rédac. Twitter.com/RédacODS Radio.